Comment créer une entreprise à deux lorsque l'on est en couple? J'ai appris qu'une association était plus engageante que le mariage. Alors imaginez un seul instant à quel point c'est engageant de non seulement se marier, mais aussi de s'associer. La vie à deux est parfois merveilleuse, mais aussi parfois difficile. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Lise et ici je vous parle de développement personnel. Alors si vous êtes nouveau ou si vous ne l'avez pas encore fait, ou encore si vous êtes de passage sur la chaîne, allez-y, je vous invite à appuyer sur le bouton s'abonner, sur la cloche pour recevoir les notifications lors de l'apparition de mes prochaines vidéos. Et surtout, n'oubliez pas de liker et de partager la vidéo pour faire connaître aux autres le contenu de cette chaîne. Alors, entreprendre une activité génératrice de revenus dans le couple. Laissez-moi vous donner 5 conseils pour que ça fonctionne. 1. Délimiter le territoire de chacun. Je m'explique. À la maison, c'est vous qui faites à manger et l'autre conduit les enfants à l'école. C'est la méthode à préconiser en affaires également. Identifier clairement les rôles et responsabilités de chacun dès le début de l'entreprise permet de tracer des limites à ne pas franchir. Un problème dans les finances, c'est le domaine de monsieur. Un imprévu dans les commandes, référez-vous à madame. Penchez-vous sur vos forces, vos faiblesses et vos intérêts pour répartir ou diviser vos tâches. Cette répartition ou cette division des tâches va faciliter la prise de décision, les rapports avec vos employés et les suivis. Chacun sait à quoi s'en tenir. Dans quelles circonstances il a son mot à dire et à qui incombe la responsabilité en cas de problème. Bien sûr, tout n'a pas été découpé au couteau. Vous pouvez discuter sur ces sujets-là. Mais établir des limites dès le début permet de minimiser les malentendus, le travail en double ou pire, que chacun se fie sur l'autre sur un dossier et qu'au final, personne ne le fasse. 2. Définir la priorité de l'entreprise. Démarrer une entreprise en couple ne veut pas nécessairement dire que celle-ci doit appartenir à part égale aux deux tourtereaux. Non. Il peut s'agir d'un dirigeant et d'un investisseur, comme il peut s'agir de copropriétaires à part inégale, ou encore d'un propriétaire et d'un employé, etc. Bien sûr, cela doit être mis au clair dès le départ, avec le pourcentage que chacun possède dans l'entreprise et son pouvoir décisionnel. Bien que plusieurs verraient un arrangement 50-50 comme étant l'option évidente, après tout, c'est juste, c'est romantique, ce n'est nécessairement pas celle à privilégier. En effet, comment arriveriez-vous à trancher lorsque vous serez en désaccord sur une décision capitale qui touche toute l'entreprise entière et qui ne peut être associée à un domaine ou à un associé en particulier? La solution pour éviter cette impasse peut être d'intégrer un troisième partenaire qui pourra faire peser la balance. Ou alors de se tourner vers un mentor qui pourra apporter un autre point de vue. Ou alors tout simplement d'accorder plus de pouvoir décisionnel à l'un des deux partenaires. Chose facile à dire, mais pas nécessairement facile à faire. 3. Prévoir le pire. Bien sûr, personne n'a envie de prévoir la fin de son union. Encore moins lorsque l'on est en train de fonder une entreprise et que l'on est soulevé d'un optimisme et d'une confiance qui peuvent déplacer des montagnes. Hélas,
Les couples qui passent le reste de leur vie ensemble sont de plus en plus rares. Vous devez absolument protéger votre entreprise des déboires d'une séparation. Lors d'une rupture, les émotions peuvent facilement prendre le dessus sur la logique. En prenant des décisions lourdes de conséquences dès le départ, pendant que vous avez encore toute votre tête et que vous êtes bien intentionnés l'un envers l'autre et envers votre entreprise, vous pourrez éviter bien de problèmes. La même préparation s'impose en prévision du décès de l'un des partenaires ou de leur décès simultané. 4. S'entendre sur les garanties. Lors d'un démarrage d'entreprise, l'entrepreneur doit s'attendre à mettre ses avoirs personnels en garantie, en plus de se priver de salaire pendant une période indéterminée. Lorsque les deux conjoints décident de se lancer ensemble, c'est de leur avoir à tous les deux, ainsi que leurs revenus qui seront touchés. Avant de vous lancer, il est important de penser à cet aspect. De combien au minimum devez-vous disposer par mois pour continuer à vivre? Avez-vous suffisamment mis de l'argent de côté pour tenir pendant la période à laquelle votre entreprise prendra son envol? Certaines personnes sont résistantes au stress financier et à la prise de risque. D'autres, par contre, font de l'insomnie au premier imprévu. En tant que couple, votre tolérance à ces aspects peut ne pas être la même. Il est donc important d'en parler dès le départ et de convenir d'un accord avant de vous lancer. Et enfin 5, se rappeler que vous êtes d'abord un couple. Il est très important de décrocher ou de se détacher du travail dans la vie. C'est encore plus difficile lorsque l'on possède sa propre entreprise. Alors imaginez que c'est le cas pour les deux membres du couple. Les conversations et les activités peuvent rapidement devenir uniquement centrées sur l'entreprise. Plusieurs couples s'effondrent car ils ont perdu avec le temps la complicité qui les unissait. Alors posez-vous ces questions. Quels ont été vos plus beaux moments, vos meilleurs souvenirs ensemble? Comment arrivez-vous à décrocher au quotidien? Qu'est-ce qui vous permet de mettre votre cerveau à off? Pour certains, c'est de marcher dans la nature. Pour d'autres, c'est de vivre en famille, de passer du temps en famille ou d'écouter de la musique. Alors, peu importe votre méthode, prenez juste le temps de le faire. Que signifie votre entreprise sans votre conjoint et votre bonheur? Probablement pas grand-chose. Je ne crois pas que les gens regrettent de ne pas avoir passé assez de temps au bureau ou au téléphone. Non. Ils regrettent par contre de ne pas d'avoir manqué des événements importants de leur vie et ceux de leur famille, ou de ne pas avoir pu créer de meilleurs moments ou de moments de qualité avec eux. Lancer sa propre entreprise peut être démotivant, frustrant, voire même effrayant. Alors, n'attendez pas que tout soit parfait au bureau pour profiter de la vie. Sinon, vous risquez d'attendre toute la vie. Comme le disait l'écrivain Vivian Green, la vie, ce n'est pas d'attendre que l'orage passe, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. Sur ce, je vous dis merci. Sincèrement, merci d'être toujours aussi nombreux à me suivre. Je vous dis à très bientôt pour un autre sujet. N'oubliez surtout pas de vous abonner et de liker. Je vous fais plein de bisous. Ciao!